Alors, mes amis, bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour crypto. Le Bitcoin à 114 250 dollars américains. Peu de changements depuis le week-end ou depuis hier, depuis notre stream. Comme je l'ai dit, la semaine dernière, nous avons encore eu une plus grande vente. À partir de jeudi, ça a vraiment chuté très rapidement vers le bas. Ça a bien sûr aussi à voir avec les mauvais chiffres du marché du travail et peut-être, oui, qu'une baisse des taux d'intérêt est bientôt à venir. Mais l'important, c'est que nous avons finalement atteint ma zone cible ici en bas, et on a aussi eu, oui, une belle réaction, on peut le dire à ce stade. Et depuis, on remonte doucement ici. Quels sont maintenant mes objectifs? Comment nous pouvons continuer à nous positionner ici? À quoi ressemblent aussi les choses du côté des altcoins? Et bien sûr sur les marchés traditionnels, c'est ce que nous allons voir comme d'habitude dans cette vidéo. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr, rejoignez volontiers le groupe gratuit de discussion et de signaux sur Telegram. Si vous avez envie de recevoir des mises à jour, des actualités et des signaux, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien se trouve gratuitement en bas dans la description de la vidéo. Et si vous cherchez encore une plateforme d'échange où vous pouvez trader tout ce dont nous parlons ici, inscrivez-vous volontiers sur mon partenaire Dinks. En ce moment, il y a un super événement de dépôt où vous pouvez obtenir jusqu'à 10% de cashback, soit sous forme de trade bonus, soit même en crédit. Il suffit donc de s'inscrire en utilisant le lien en bas dans la description de la vidéo. Cela me soutient, moi ainsi que la chaîne. Voilà. Oui, le Bitcoin à 114 200 dollars américains. Il n'y a pas eu de début négatif pour ce lundi. Donc pas de répétition de ce que nous avons eu il y a presque exactement un an, jour pour jour, à savoir qu'après la décision sur les taux d'intérêt de la Banque du Japon et les mauvais chiffres de l'année dernière, le lundi avait encore chuté de façon très marquée. Nous nous sommes très bien maintenus, même si l'on regarde tout cela sur le graphique journalier. Nous avons maintenant, et pour cela il faut qu'on change rapidement de graphique, regarder le graphique de Binance et jeter un œil au Trader Reality. Nous avons rempli la bougie vectorielle à, je crois, 75%. C'est un très bon signe. Nous avons vu ici un retest exemplaire de ce sommet et de ce sommet sur cette bougie vectorielle bleue. Donc pour l'instant, on peut dire que la situation n'a pas l'air si mauvaise. Surtout aussi avec la clôture quotidienne d'hier, au moins on a clôturé au-dessus de la bougie du jour précédent. C'est un bon signe qui montre qu'on pourrait peut-être continuer à voir un retournement ici. Mais comme vous le voyez, pour moi, les prochains jours seront décisifs pour voir jusqu'où on peut encore monter. C'est pourquoi j'ai déjà tracé ici le niveau VIP, de notre sommet à notre creux. Pour moi, la zone décisive en ce moment se situe entre 117 500 cents et jusqu'à 119 800 dollars US. Pourquoi précisément cette zone? D'une part, bien sûr, il y a le niveau de retracement Fibonacci 0,5, plus le Golden Pocket, et ensuite, en second lieu, bien sûr, la HETMAT. Et c'est justement ce dont on va parler brièvement maintenant. Vous vous souvenez, on en a parlé la semaine dernière. Cette zone des 113, 114 000 dollars US. On l'a bien sûr entièrement travaillé vers le bas ici. C'est pourquoi il y avait aussi la boîte rouge ici en bas, et aussi à cause des bougies vectorielles. Maintenant, la plus grande accumulation de liquidités se trouve ici en haut, dans cette zone entre 119 000 et 120 000 dollars US, ce qui correspond très bien à notre Golden Pocket ici en haut. Et si on regarde ça aussi sur les time frames plus petits, on voit ici en haut toutes les mèches. Donc, la liquidité se trouve au-dessus. Donc, si on devait se comporter normalement maintenant, il est tout à fait possible que le Bitcoin évolue vers le haut dans les prochains jours. Qu'ils viennent chercher cette liquidité. Apparemment, il y aurait ici en haut, je crois, 5,6 milliards de dollars de liquidation de short, d'autres jusqu'à 125 000 dollars américains. On va voir si on va vraiment jusque-là ou si on ne fait qu'un sommet plus bas ici, et qu'au final, eh bien, on entame le mouvement vers le bas. Ou si jamais on devait vraiment franchir cette zone ici en haut avec une bougie daily, alors là je serais haussier, et on pourrait alors évoluer à nouveau ici dans la zone des 125 à 130 000 dollars américains. Mais ça, on le verra bien, ou plutôt, ce sera à ce niveau-là, oui, que je déciderai au final si je prends une position short ici. Voilà déjà pour Bitcoin. Jetons encore un rapide coup d'œil au funding. Ils n'ont d'ailleurs pas l'air si mauvais que ça. Donc, vous voyez ici, tant qu'il y a beaucoup de vert, à part sur KuCoin, c'est vraiment très bon. Parfois, il y a même un funding négatif. Ça veut dire qu'il y a nettement plus de shorts sur le marché en ce moment, ce qui est très positif pour pousser le cours encore une fois vers le haut. Passons maintenant aux altcoins. Qu'est-ce qui fait passer du côté d'Ethereum? Ethereum, il faut vraiment le dire, en ce qui me concerne, malheureusement, n'a pas tout à fait atteint mon objectif de prix. Vous vous souvenez sûrement que j'ai toujours dit que je voulais voir le niveau de retracement de Fibonacci 0,382 autour de 3250. Vous voyez, ce niveau de prix n'a été manqué que de 3,2%. Malheureusement, vraiment malheureusement, ça m'énerve un peu ici qu'on ne soit pas entré dans cette zone. Mais bon, ça arrive, ou ça peut arriver qu'on n'atteigne pas exactement ces niveaux, ou alors ça peut encore arriver.
ça ne veut pas dire qu'on a déjà trouvé le point bas. C'est pourquoi, ici, aucune position longue n'a encore été prise. Oui, on peut le dire comme ça. La clôture quotidienne d'hier était un peu médiocre à ce niveau. Bien sûr, plus grande que la bougie rouge, c'est un signe positif, mais j'aurais aimé au moins clôturer au-dessus de cette mèche. Et là, vous voyez vous-même, on a aussi un peu ces problèmes, même si on regarde tout ça sur le time frame de 4 heures. Là, ça a l'air un peu mieux. Au moins, la dernière bougie de 4 heures est au-dessus. Si celle-ci tient aussi, mon objectif serait en tout cas la zone B3700 à environ 3800 $ US. Pourquoi ce niveau de prix? Ici aussi, pour être complet, on va simplement tracer le niveau VIP. Voilà, comme ça. Mais maintenant, on trace le niveau VIP de notre sommet à notre creux. Ici se trouve précisément le Golden Pocket, c'est-à-dire le niveau de retracement Fibonacci 0,786, plus l'inefficience, plus la bougie lecteur. Donc, c'est à peu près mon objectif principal pour les prochains jours, ce qui devrait être atteint. Et ensuite, il faudra voir comment le marché réagit là-haut. Soit la réaction est négative, auquel cas il faudrait envisager à nouveau un short, et on descendrait alors vers la zone des 3250, soit on casse à la hausse et dans ce cas mon objectif serait à peu près ici en haut, cette zone autour de 4100 $ US. Donc, globalement, tout reste haussier, rien de négatif pour l'instant. On va voir comment la semaine se déroule. Surtout qu'au niveau des actualités, il faut dire que c'est très, très calme cette semaine. Sauf si Trump sort encore une de ses bêtises. Bon, passons à... Ah non, Solana encore. Oups, avant que j'oublie. Solana, ah, en fait c'est parfait aussi, notre ordre a été exécuté ici en bas, donc dans notre zone, le niveau 0,5 du retracement de Fibonacci, voire même jusqu'au Golden Pocket. Très, très bien touché, donc une correction exemplaire, il faut le dire à ce stade, après qu'on ait très bien suivi le sommet ici en haut, il y a eu maintenant cette correction vers le bas. J'aurais quand même aimé que, Solana monte encore un peu plus haut, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Malgré tout, correction maintenant. Le prochain objectif est maintenant le niveau de retracement de Fibonacci 0,5, ici, autour de 181 jusqu'à environ la Golden Pocket à 189 $ US. Ici aussi, même scénario, si nous sommes rejetés là-haut, c'est baissier et nous irons probablement plus bas. Mais si nous ne sommes pas rejetés là-haut, qu'on subit juste un léger rejet puis qu'on repart avec de la force vers le haut, alors le prochain objectif sera sans aucun doute la Golden Pocket supérieure, entre 220 et 227 $ US. Passons maintenant au marché traditionnel. Que fait l'or? L'or continue de ponter. J'en ai déjà parlé hier en direct. Pour moi, les points d'entrée se situent ici en bas, autour de 3320 $ US, jusqu'à 3308. L'or a profité de la nouvelle selon laquelle les taux d'intérêt pourraient être abaissés en septembre. D'ailleurs, à petit aparté, selon la CME Group, 80% pensent que les taux seront baissés en septembre. C'est donc un revirement net après les mauvais chiffres de l'emploi, ce qui a fait fortement draper l'or. L'or n'attend plus que le pivot de la Fed, contrairement aux autres marchés où je reste un peu plus sceptique, mais pour l'or, c'est clairement un signe positif. Je patiente tout de même avant d'entrer, car il y a encore un joli vecteur ici. Ça veut dire que je veux entrer en position longue à peu près dans cette zone de prix, et probablement ouvrir une position swing qu'on va garder un moment. Donc, c'est vraiment un rappel pour vous, 3320, on entre sur le vecteur et ensuite on laisse monter. Et enfin, notre breakout de cette range T, franchement, on pourrait encore l'étendre un peu, dure depuis le 20 mai. Donc, une belle phase d'accumulation. Si on revient encore une fois en bas ici, ce serait pour moi un signal non clair. Ensuite, l'euro face au dollar américain reste toujours au niveau de la zone cible. Ici aussi, bien sûr, la baisse des taux s'est fait sentir, à mon avis. Grosse poussée au début, mais on en a aussi parlé, ici c'est notre zone cible pour un éventuel short, et elle a été atteinte pour l'instant. Le 1,16, l'euro face au dollar américain est parfaitement entré dans la zone rouge. Ici aussi, le scénario short reste d'actualité. Bien sûr, la zone est un peu plus large, elle avait à peu près un rappel de 1,36%. C'est à peu près la zone de short, mais pour l'instant, je reste sur le fait qu'on a eu notre point d'entrée short ici et qu'on va maintenant aller nettement plus bas avec l'euro. Passons maintenant au marché traditionnel. Qu'a fait le DAX? Le DAX a bien sûr aussi nettement reculé, donc contrairement à l'euro, où nous avons vu ce PAP, et alors, les marchés traditionnels ont nettement reculé, ont perdu leur support. Ici aussi, nous avons maintenant un gap vers le haut, que j'aimerais vraiment voir combler, pour ensuite éventuellement continuer à vendre. On verra comment la semaine va se dérouler, si un peu plus de drame s'installe ou si ce n'était qu'un petit shakeout. Le support tient en tout cas toujours, que nous avons déjà testé plusieurs fois ici. Voyons comment cela va évoluer au final. Sinon, ici aussi, pour être complet, vous voyez vous-même, le gap se trouve exactement dans le Golden Pocket. Même scénario pour le Nasdaq. Le Nasdaq a perdu 4%, mais ici aussi, si l'on trace la ligne précisément sur les clôtures, nous restons dans la tendance.
Cela signifie que tout va encore bien pour le Nasdaq. Ici aussi, nous avons désormais formé un petit gap. Ce sera intéressant de voir si nous allons peut-être combler ce gap partout. Le Dow Jones a également maintenu ses plus bas. Nous n'avons pas encore vu de nouveaux records historiques. Je dirais que la semaine à venir sera vraiment très intéressante, que ce soit pour les marchés crypto ou les marchés actions. Soit les gaps vont maintenant être comblés, y compris pour le Bitcoin dans le Golden Pocket éventuellement, puis il y aurait un retournement comme on le voit actuellement sur les marchés traditionnels, où l'on comblerait encore une fois tous les gaps pour ensuite, je dirais, assister à ce retournement et finalement à ce crash absolu du marché. Ce dont je ne suis toujours pas vraiment convaincu, parce que vous connaissez un peu mon hypothèse, je pense que tout cela n'arrivera qu'avec le fameux pivot de la Fed, que les marchés vont encore bien pomper jusque-là, et que ce n'est qu'ensuite qu'on verra ce crash plus important. Mais bon, tout cela finira par se régler. Voyons voir ce qui va se passer dans les prochains jours et sinon, je dirais que, voilà, c'est tout pour le moment de mon côté. On se retrouve de toute façon demain pour une nouvelle vidéo de mise à jour. Oups, on se retrouve donc demain pour une vidéo d'update. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous, dites-moi ce que vous en pensez. Êtes-vous optimiste ou pessimiste? Sinon, je dirais que c'est tout pour moi. Laissez un like, abonnez-vous, rejoignez le groupe Telegram et on se retrouve demain. D'ici là, ciao ciao et comme toujours, restez